Il est quasiment 19h sur FMR et c'est l'heure de la mauvaise réputation. Bienvenue sur Radio Shit. Ah ouais. Alors, passe bâti. Ah ouais, non, c'est validé, c'est carré. Il est bon le shit. La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et non, c'est pas Radio Shit malheureusement, mais si vous voulez passer sur Radio Shit, n'hésitez pas à passer sur Campus FR. Oui, bien sûr, on est bien dans la mauvaise réputation sur FMR parce que c'est mercredi et c'est la deuxième depuis la rentrée. Et ouais, ça y est, t'as Michel, il y a comme une espèce de routine qui s'installe déjà, voilà, voilà, la semaine dernière déjà Kevin n'était pas là, non. Comme la semaine dernière, j'ai râlé parce que Kevin n'est pas là. Comme la semaine dernière, j'ai débuté l'émission par un extrait d'une vieille chronique. Comme la semaine dernière, on a fait un pré-apéro et comme la semaine dernière, Michel est déjà bourré. C'est formidable. J'ai pris le goudal de plus que la semaine dernière. Ah bah c'est toujours une de trop. Cette semaine fut incroyable, hein, une reine en moins, un réalisateur en moins et au moins 10 biopics différents qui vont par conséquent rentrer en production. En attendant la 8e vague de Covid, la fin de la 4e vague de chaleur et la première vague de froid de septembre, et ben on va surfer sur la vague de la chanson avec notre coach surfeur de la radio parce qu'il dort sur votre canapé après l'émission, c'est Michel. Salut Michel. Yes, salut toi. Ça va Michel? Très bien. Ben moi aussi ça va. Je regarde parce que j'ai du souffle dans mon casque, je sais pas si c'est normal, mais sinon ça va. Ben voilà, tu vas nous faire un agenda. Absolument. Waouh, c'est cool, tu vas nous faire une sortie d'album. Je fais ce que tu veux. Ah ouais, je voudrais que tu conduises l'interview aussi aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu le temps de bosser, ça te va? On fait tout ça aujourd'hui? Ouais, j'ai mon permis de conduire. Incroyable. Et on va avoir également un super JT avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Et bonjour. Tu vas bien? Ah oui, très T'es content de revenir? Ah ouais, j'ai passé une super journée. Ah mais moi aussi. T'es content de devenir presque un espèce de petit récurrent de cette émission? Oui, ça me plaît. C'est marrant, hein. C'est cool. Et un invité bien sûr, parce que sinon on serait resté chez nous. C'est Hervé. Hervé, alors c'est dur à prononcer, un Subiette? Ouais. Dis dans le micro. Ah ouais, t'es pas branché. Vas-y Hervé. Ah non, toujours pas. Ton micro marche pas. Tu peux parler dans l'autre micro, Hervé, s'il te plaît? Je sais pas pourquoi. Celui-là par exemple. Ah ouais, celui-là on t'entend vachement bien. Bonjour tout le monde. Donc c'est ça, Hervé Subiette. Vas-y, redis-le parce qu'en fait personne ne t'entendait. Voilà, ok, c'est super. C'est Hervé Subiette. Eh ben oui, c'est lui. Il va nous parler d'un spectacle qu'il jouera au Festival du Verbe samedi, c'est ça? Samedi. Eh ben c'est super, on va en reparler juste après. On va faire un agenda, un invité, un JT, une sortie d'album. Mais d'abord, on va quand même écouter une petite chanson. Et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure, des gros bisous. On retournera, donne-moi la collade, on va le fêter avec panache, la grande dégringolade. Quand tombe le rideau sous nos yeux de clown triste et que les braves gens nous snob et nous donnent du salut l'artiste. On s'accroche au radeau pour le dernier tour de piste et derrière le comptoir on se noie dans le cynisme hurlant le seul slogan auquel on continue de croire et qui se résume en deux mots. Arrête un peu tes lubies, mon bon John Lennon. Le monde ne sera jamais comme dans ta chanson, imagine. Cesse de te cogner sur ce vieux mur d'éclatis. Tes utopies finissent en droit d'auteur pour Paul McCartney. Tu sens comme un grand vide, leur monde libre et rincé. Viens noyer tes rides dans la vodka bien glacée. Laisse-les parader avec leur tête de vainqueur. C'est nous les héros, les magnifiques losers.
mon âme est tombée dans la chair humaine, au bas des bas de la barre. Allez, serre-moi le shot, encore un dernier, le petit coup de coyote qui me rend bodyguard. Ya balabalabdala, ya la 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 balabalabdala, ya la 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 balabalabdala, ya la la la. Le rideau de fer et remplit mon verre. Ya balabalabdala, ya la 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 balabalabdala, ya la 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 balabalabdala, ya la la la. On t'écoute Michel, ça serait pas l'heure d'un petit agenda? Ouais, mais moi j'aime bien avoir un jingle avant. Eh ben je te mets un jingle si c'est que ça, non? Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Et ouais, j'en ai donc à Toulouse au Bijou, parce que de temps en temps on parle du Bijou, et jusqu'au vendredi 16, le duo Jen Forty. Séverine, superbe voix, look Betty Boop et ukulélé, et JP, texte et batterie, nous présente les chansons du nouvel album à venir. Le mardi 20, ça sera Soleilnia, duo féminin, reçu cette année à l'émission, Leïla et Barbara, chanteuses multi-instrumentistes, harpe, violon, guitare, piano et flûte, inspirées par les musiques du monde. Ailleurs à Toulouse, jeudi 15, Bazar Bellamy à l'usine à musique. Mais surtout, jeudi 15, Tom Sawyer et les petits Grégory à la Cavaroc. Mais pour tiens. les 5 ans de la Cavaroc. Mais pas tout seul. Eh ben vas-y, Avec Input et ouais. Poésie Zéro, section Toulouse. Ah ouais. Et Incroyable. Tom Sawyer, ça sera sous quelle forme? Oui, c'est la question qu'il faut poser. Nous serons 4, 2 guitares, batterie, basse et 5 avec Jean-Yves Camet, notre célèbre producteur archéologue célibataire de taille modeste. Donc jeudi 15, Tom Sawyer et les petits Grégory à la Cavaroc. Avec les deux autres. Input et Poésie Zéro, section Toulouse. Voilà. Dans le cadre du festival Fifigro, le mardi 20, sur la bonne voie, avec Stéphanie Bourguignon et Lucas Lemoff. Ils étaient venus à l'émission en fin juin 2021 nous présenter ce spectacle. C'est du théâtre musical jubilatoire au Théâtre du Grand Rond et ce sera jusqu'au samedi 24. D'ailleurs, on pourrait écouter l'émission où on entend bien leur personnage. Sur le YouTube. Fais de la pub pour le YouTube, Michel. Absolument. On peut le réécouter où? On peut le réécouter sur la chaîne podcast de La Mauvaise Réputation. Ça ira. Jusqu'au samedi 17 à 19h, Dalel, un apéro-concert au Théâtre du Grand Rond. Alors, comme elle joue en ce moment, je suis allé la rencontrer hier avec mon micro et elle nous présente son spectacle. Là, c'est un nouveau spectacle avec des nouvelles chansons, un nouveau musicien, donc on repart sur une formule quartet. C'est Yannick Berbier à la batterie, donc ça change tout de suite la dynamique du spectacle puisque tout devient plus dansant. Pour ce qui est des nouvelles chansons, eh ben en sortant de cette période assez austère hein, où on s'est quand même tous renfermés chacun chez soi, j'ai eu envie d'un grand coup de vent frais. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment attachée aux places de village, à l'espace public, à toutes les occasions qu'on a de pouvoir occuper l'espace. Du coup, j'ai imaginé, même si les chansons sont arrivées à des moments différents, j'ai imaginé qu'elles se déployaient dans une place de village. Donc j'invite le public un peu à reprendre la parole entre des chansons. Je mets des petites boîtes, je leur donne la parole, je lis des petites annonces ou des coups de cœur, coups de gueule. Et j'ai appelé Sion Tchatché parce que c'est vraiment un mot d'ici et Tchatché ça engage pas à grand chose. Au pire on n'est pas d'accord, on se quittera pas fâché, on sera pas amis et puis c'est tout. C'est un peu cette énergie de besoin de se croiser. C'est mon 4e spectacle. Je me suis pas contrainte dans l'écriture ni dans la composition d'ailleurs, mais par contre je trouve qu'elles sont plus ancrées. Je suis plus à l'aise à faire de mes galères, de ma malchance une chanson. Si possible d'avoir un petit sourire là-dedans. On a beaucoup composé ensemble aussi, donc il y a quelque chose de plus vivant je crois parce que tout le monde a mis sa patte là-dedans. Du coup l'écriture, ça s'est fait sur 1 an et demi, 2 ans et je me suis moins posé de questions que sur les spectacles précédents. Avec cette idée de partager quelque chose d'un peu unique pour pas s'ennuyer aussi, pour pas enfiler les chansons comme un costume et puis les traîner, les user, d'avoir cette liberté que les gens participent au spectacle. Voilà, c'est beaucoup plus libre je crois. Est-ce que tu fais participer tes musiciens? Est-ce qu'il y a un peu de mise en scène avec eux?
Tout à fait. Ils font des chœurs comme d'habitude. Ils interviennent avec des textes et puis à un moment ils sont carrément que chanteurs percussionnistes. Bon, ça c'est la petite surprise. Oui, ils participent beaucoup et le public aussi. La chanson Posée sur la terre ferme, je l'ai écrite après une nuit du mois de juillet où donc on nous a annoncé les étoiles filantes et tout ça. J'ai récupéré un télescope et puis en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais rien au ciel étoilé, aux constellations et que si j'avais dû naviguer ou me repérer grâce aux étoiles, et ben j'aurais été dans une sacrée galère et j'ai eu envie d'en faire une chanson que je dédicace à tous les gens qui ne savent pas reconnaître la grande ours et la petite ours. Étendu sous le feu, incandescent des étoiles, en tête à tête avec la voûte céleste, la voie lactée petit à petit se dévoile. Je jette l'encre, mes idées noires, je les délaisse. La rosée sans prévenir est tombée sur l'herbe. J'ai les fesses mouillées mais le cœur léger. Cette nuit m'offre un spectacle superbe. Pas un bruit, tout est paisible, juste parfait. Moi, je suis posée sur la terre ferme, le nez dans les étoiles, le cœur juste entre les deux. Mon télescope bouge, c'est bon, j'abandonne. Je ne vois ni Saturne ni même Neptune. Dans cette épopée c'est évident, je me pomme. Je me raccrocherai à la pleine lune. Dans le silence suspendu reste juste l'attente, comme avant un premier rendez-vous. La voici enfin, l'étoile filante. Je fais un vœu, déjà je me réjouis de tout. Moi, je suis posée sur la terre ferme, le nez dans les étoiles, le cœur juste entre les deux. Je pense à l'insoutenable légèreté de l'être, à l'infinie permanence de toutes choses, au cycle des femmes, aux enfants, aux ancêtres, aux contes, aux légendes et aux métamorphoses. Vogue les joies, même dans les épreuves blessantes. Si c'est le cœur qui dirige plutôt que la tête, on peut faire un vœu quand passe une étoile filante. Pourtant nos vies traverseront des tempêtes. Moi, je suis posée sur la terre ferme, le nez dans les étoiles, le cœur juste entre les deux. Je suis posée sur la terre ferme, le nez dans les étoiles, le cœur juste entre les deux. Et nous sommes posés sur la terre ferme, le nez dans les étoiles, le cœur juste entre les deux. D'Haleine, posée sur la terre ferme, donc au Grand Rond. Alors on quitte Toulouse, dans le Tarn, dans le cadre de Chansons sous les toits. Samedi 17, Lise Van Duck en solo clavier, salle des Orioles à La Bruguière. Dimanche 18, toujours à Chantons sous les toits, Lise Martin en duo avec Simon Chouf à la guitare à L'Isle-sur-Tarn. En Ariège, au Relais de Poche à Verniolle, samedi 17, Dimonet en duo piano-voix. Un de mes gros coups de cœur de l'année,
Un spectacle à ne pas rater. En Haute-Garonne, le Festival du Verbe, sous l'égide de Dick Hannegarn, cette année c'est le Verbe au féminin, les 17 et 18 septembre à Martres-Tolosane, au camping du Moulin, et c'est gratuit. Alors le dimanche 18, il y aura Clou à 15h, Diantel à 16h, qui se prête aux interviews croisées avec des lycéens, puis elle chante. À 17h, il y a Luciole qui propose son univers Parler chanter avec ses deux musiciens, et à 18h, la Mal coiffée, quatuor féminin vocal pour des polyphonies occitanes. Et la veille, le samedi 17, à 16h, Lise Martin, en solo, Nina Gorn à 17h et Yolande Moreau à 18h, qui débattent avec les lauréats des joutes verbales interlycées. Nina évoquera Prévert et Aragon dans une création... Nina quoi ? Nina je la connais très bien. Nina évoquera Prévert et Aragon dans une création au piano-violoncelle, et Yolande dira son Prévert. À 19h, Hervé Subiette dévoile une création autour des chansons d'Anne Sylvestre, accompagnée d'un quatuor à cordes. Tu vas nous en parler ensuite, mais ce n'est pas la première fois... Ne reste pas tout de suite, ne tombe pas en arrière, Hervé, s'il te plaît. Ce n'est pas la première fois que tu chantes Anne Sylvestre. Dans ton premier album, paru il y a quelque temps, oui, tu avais enregistré Sur le fil, que l'on écoute. Que dit le funambule en abordant son fil? Ou qu'aimerait-il dire ou bien que pense-t-il? Il dit qu'il est fragile et que la terre est basse. Il pense que son fil, faudrait pas qu'il se casse. Qu'il a peut-être peur ou bien peut-être pas. Peut-être bien qu'il aime quelque part en bas, mais il n'y pense pas car c'est une autre histoire. Il n'a plus de visage, il n'a plus de mémoire. Mais il marche pourtant, il marche lentement. Il ne veut pas penser qu'on le ferait tomber pour rien pouvoir sans méchanceté. Ce n'est pas méchant de souffler, de s'amuser à balancer le fil de sa vie, le fil de sa vie. Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je pense que mon fil se pourrait bien qu'il casse. Que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Et puis que je vous aime, vous qui êtes en bas. Que vous m'aimez peut-être ou que je veux y croire. Qu'il me reste mon cœur et toute ma mémoire. Mais je marche pourtant, je marche lentement. Je ne veux pas penser qu'on me ferait tomber pour rien pouvoir sans méchanceté. Ce n'est pas méchant de souffler, de s'amuser à balancer le fil de ma vie, le fil de ma vie. Je marche lentement, je ne veux pas penser qu'on me ferait tomber pour rien pouvoir sans méchanceté. Ce n'est pas méchant de souffler, de s'amuser à balancer le fil de ma vie, le fil de ma vie. Hervé Subiette sur le fil. Et figurez-vous qu'Hervé Subiette est avec nous. Oh, c'est dingue, c'est incroyable. Ça va Hervé? Ça va bien. J'ai une première question à te poser. Oui. Est-ce que c'est ton vrai nom Hervé Subiette? Oui, et oui. Est-ce que les professeurs à l'école galéraient à dire Subiette? Alors, ouais, un petit peu. Et j'ai commencé avec une chanteuse. On avait
un duo et elle s'appelait Vanny Scott. Et on s'appelait Subiette et Vanny Scott, quoi. Et on me demandait toujours, mais c'est vos vrais noms, ça faisait un peu nom de clown, et on disait, bah non, c'est les nôtres. Oui, c'est vraiment vrai. Au moins, c'est bien référencé. Ouais, c'est bien. Voilà. Et Rémi, je vais te demander rapidement, quand même, s'il te plaît, en dehors des spectacles dont on va parler, est-ce que tu peux nous rapidement te présenter ton parcours musical, principalement, après si tu veux parler de choses personnelles, tu peux, mais plutôt musical, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours musical en quelques mots? En quelques mots, ça c'est. Ou enfin après c'est toi qui gères ton temps. Hein. Je sais pas trop comment prendre, mais non, dire que je suis chanteur, que je suis musicien. Je dis plutôt que je suis musicien aujourd'hui. Je pense qu'il y a 20 ans, je disais que j'étais chanteur. Aujourd'hui, que je suis chanteur. Donc tu es en couple aujourd'hui, tu n'étais pas il y a 20 ans, c'est ça. Et non, je pense que j'ai été chanteur, mais j'étais aussi accompagné par des musiciens. Et aujourd'hui, en fait, je pense que je conçois mes projets totalement musicalement, c'est-à-dire que ils sont totalement rangés par mes soins avec la couleur que j'ai envie d'y mettre. Donc c'est la petite différence. Une chose aussi que j'ai toujours fait qui me caractérise, c'est que j'ai chanté indifféremment pour tous les âges, ça va du jeune public au vieux public. Donc tu as joué au bijou. Et donc voilà, et que parfois je me suis amusé à faire circuler les chansons d'un spectacle à un autre sans que personne s'en rende compte, ce qui prouve bien que les chansons sont des chansons, tout simplement. C'est peut-être la manière de l'amener finalement qui va amener le bon spectacle. Et j'aime bien cette idée-là. Voilà. Ok, tu nous disais tout à l'heure au pré-apéro chez Didier, le gagnant du ticket d'or, que tu arrangeais finalement aussi tes spectacles. C'est toi qui écrivais les arrangements de tes spectacles. Tu as une formation de musicien, tu as appris ça sur le tard. Oui, il y a une famille de musiciens, donc il y a un bain déjà important où ça chante, où ça joue tout le temps, voilà, dans les fêtes de famille. Il y a une école de musique à partir de 5 ans et demi, et puis tout le temps la musique vécue comme un partage, comme un truc avec les gens partout où je suis passé. Ça s'est un peu passé comme ça, et donc voilà, je fais mon parcours. T'as commencé par un instrument en particulier? Ouais, j'ai fait de la flûte traversière. J'en ai fait 15 ans et j'en fais plus. Voilà, des fois on dit qu'on a fait un instrument parce que c'est un coup de foudre, finalement non. C'est pas que j'ai pas aimé, mais ça a pas duré pour entre elle et moi. J'imagine que quand tu arranges tout ça, donc tu dois avoir quand même des bonnes notions d'harmonie, de musicalité. Et tu as travaillé ton harmonie sur la flûte traversière? Non, ça se travaille je crois que ça se travaille dans la tête. Dans la tronche, d'accord. Mais au niveau instrument, moi je t'ai vu au piano et à l'accordéon, oui. C'est déjà plus des instruments. Ouais, j'en touche à tout quand même, ouais. Ça marche. Et tu vas présenter quel spectacle donc ce samedi? Alors ce spectacle, il est un peu tombé du ciel comme ça, je sais pas comment dire, parce que j'avais dans la tête j'avais déjà fait des fêtes à Anne-Sylvestre, notamment. Tu veux dire que ce spectacle est monté au ciel? Oui, c'est ça. J'avais fait déjà des fêtes et des spectacles avec Anne Sylvestre où elle était là, et je m'étais dit on en fera une petite de plus quand même, voilà, pour se faire plaisir. Et je me dis tiens, avec un quatuor à cordes ça pourrait être sympa. J'ai jamais vraiment écrit pour quatuor à cordes. Et puis j'ai commencé comme ça, mais juste sans échéance, quoi, voilà, juste pour le plaisir, pour le fun, comme ça, quoi. Et puis j'ai croisé la route d'un quatuor à cordes, le Quartz Experience, avec qui on s'était amusé pendant le confinement, on s'embêtait un peu tous, et donc depuis notre salon, on avait fait un truc à 5, mais pas ensemble, et on s'était dit, on prendra notre voix, on joue, et puis je leur dis, j'ai ce truc, Anne-Sylvestre, super, on te suit, et puis juste sur la lancée, le verbe du Festival du Verbe cette année était au féminin, et Dick Hangard qui s'occupe du festival, voulait quelque chose autour d'Anne-Sylvestre, et puis voilà, donc j'ai eu 3 mois pour écrire tous les arrangements. C'est Dick qui t'a appelé directement? On s'est parlé, oui, pour définir un peu le truc, mais donc voilà, et donc ça s'est un peu fait plus vite que prévu, et j'en suis ravi. On travaille mis au pied du mur, ça. C'est ça. Ok, super. Et ton lien avec Anne, il dure depuis longtemps, parce qu'on vient d'écouter une chanson dans ton premier album qui date de 96, je crois. Voilà. Et alors, le lien, il date encore plus loin, parce que j'ai l'âge du premier 45 tours des Fabulettes, un 45 tours rose, là, avec un cœur blanc, avec Veux-tu monter dans mon bateau, tout ça. Et les sandwichs au jambon ou pas? Alors, c'est pas celui-là. C'est venu plus tard, j'aime les sandwichs et les yaourts et tout ça, c'était un peu plus tard, ça. Et donc, et puis il y avait aussi chez mes parents les disques d'Anne Sylvestre avec les chansons pour
les plus grands, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette confusion entre chansons pour enfants et chansons pour les plus grands, elle vient aussi peut-être un peu de là, d'entendre cette même voix qui chantait, qui passait de l'un à l'autre. Et moi, je voyais pas toujours très bien la différence, mais j'aimais les deux, quoi. Et puis un jour, donc j'ai enregistré 2 chansons une autre chanson aussi dans mon premier album. Et puis un jour, avec Voix Express, association. C'est quoi Voix Express? Voix Express, c'est une association qui fait travailler des amateurs autour de polyphonie, de chansons, de répertoire, tout ça. Et puis je me dis, tiens, on pourrait faire un truc autour d'Anne Sylvestre. Ce serait génial si elle vient. Alors je dis, est-ce que quelqu'un me contacte? On me dit, Anne Sylvestre, elle est dans l'annuaire, tu peux l'appeler. Donc j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. La belle époque de l'annuaire, page blanche. Voilà, c'est ça. Tous les artistes n'y étaient pas, mais elle y était. Et donc je l'ai appelé, j'ai dû bredouiller un truc, je sais pas comment, pour l'inviter. Et puis ça n'étonnera personne pour les gens qui la connaissent, mais elle a dit oui tout de suite. Et donc elle est venue à l'Espace Bonnefoy, on a fait une grosse fête, elle s'est marrée, elle a redécouvert ses chansons, voilà. Et puis c'était une superbe soirée. Non mais c'est magnifique parce que quand tu vois qu'aujourd'hui on te dit je vais joindre un artiste en DM sur Instagram et que là à l'époque tu nous racontes que tu l'as contacté dans les pages blanches, et ben je trouve ça beau. Ça me fait plaisir. Et donc voilà, et donc il y a une fête qui s'est faite et puis sur la lancée elle me dit tu fais quoi telle date, et puis je me retrouve à ces 40 ans de chansons à l'auditorium Saint-Germain-des-Prés au milieu de Guy Deony, Le Marc, Romain Didier et plein d'autres, les grands que j'écoutais. Moi j'étais tout jeune chanteur, donc voilà, et puis ça continuait dans des cartes blanches, tout ça, cette espèce de bienveillance, de curiosité qu'elle a eue. Et puis j'essaie de faire vite, mais dans l'histoire il y a eu 2001 qui arrive très bien, qui est un tournant parce que qui est un tournant puisque en fait à 2001 elle revient à Toulouse et on crée autour d'elle le festival des Tours de Chant qui naît cette année-là avec Michel Bernard et Anne Sylvestre, et encore une fête à Anne Sylvestre et des Tours de Chant, j'aime bien le préciser, et le titre d'un spectacle d'Anne Sylvestre, et elle nous a donné le nom pour ce festival. Michel, ça fait 3 ans que tu nous présentes des Tours de Chant et tu ne l'avais jamais dit ça. Voilà. Et ça, c'est du non-professionnalisme. Non, j'attendais que Hervé il voulait me laisser la prime. Bah oui, et il y a eu encore une fête en 2008 où elle est venue avec plein d'artistes. Donc il y en a eu beaucoup. Voilà. Il y a des liens et des contacts qui se découvrez notre émission de 3 heures avec Hervé. C'est ça. Alors, c'est pour ça que le parcours en seconde. Alors, moi je t'avais vu sur un spectacle sur Barbara en 2015 et j'avais écrit Subiette a choisi une grande part de chansons méconnues, voire inconnues, en tout cas de moi, choix qui se révèle pertinent. Il s'est approprié les chansons comme si c'était son répertoire. Pour Anne et pour le spectacle de samedi, c'est un peu pareil? C'est un peu pareil. En fait, j'ai choisi des chansons sans trop réfléchir, et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait ces chansons, j'ai choisi des chansons qui avaient une espèce de résonance ou de intime ou personnelle. Il y a une chanson que je chante qui s'appelle Pour un portrait de moi, et je pourrais presque dire ça, c'est qu'en fait j'ai utilisé je n'ai pas cherché à faire un portrait d'Anne Sylvestre, mais j'ai utilisé ses paroles et ses musiques pour essayer de faire un autoportrait et de parler de moi. Et on va avoir la chance de passer une sorte d'exclu sur Carcasse. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette maquette? Alors c'est une maquette, je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'en fait le spectacle n'existe pas. On répète pour le moment. Ce sera la première samedi. Ce sera la première samedi, donc on répète avec le Quartet Expérience, et on répète en ce moment, et on n'a pas de rien à faire écouter. Mais moi, dans mon logiciel d'écriture, quand j'écris mes petites notes, il y a des cordes très vilaines et très synthétiques qui jouent. Donc ce qu'on va entendre, c'est une maquette avec ma voix et des cordes c'est comme si elles étaient jouées par un synthé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de phrasé. Donc j'ai eu un peu de mal à venir avec, mais bon, je me suis laissé convaincre. Ne dévalue pas ton œuvre. Donc c'est vraiment une maquette qui prendra tout son sens avec un vrai quatuor à cordes, et en plus il est magnifique celui-là. Donc si vous aimez la maquette, ça veut dire que vous aimerez 10 fois plus le spectacle. C'est ça. Je pense qu'il faut mieux le vendre comme ça. Alors si tu cherches quelqu'un pour le marketing, on en parle en antenne pendant la chanson. Okay, ça va. Elle s'appelle Carcasse, elle va être vachement bien en live, mais elle est déjà super pas mal peut-être. Sûr qu'on ne s'est jamais quitté depuis ce jour fleuri de roses, mais sans y comprendre grand-chose, toi et moi. On a débarqué, on a grandi sans y penser. Je t'ai vu prendre quelques bûches, tu m'as évité les embûches, tes lunettes et les bras cassés. Ma fièvre,
Oh, je l'aimais bien quand tu me collais des angines. Je voyais des dragons de Chine s'agiter sur mon papier peint. Carcasse, sait-on bien comment ça se passe? On occupait la même place, on ne sait jamais rien demandé. Sans blague, mes souvenirs sont dans le vague, comme les branches qu'on élague à l'arbre où on s'est balancé. J'ai commencé par deviner, en arrivant vers 15 et 16, à ce certain malaise qu'on n'était plus bien accordé. Toujours, on se contrariait, tu dévorais, j'étais frugal, et je nourrissais tes fringales, en rêvant que je m'envolais. Un mauvais jour, j'ai découvert ton grand nez, j'ai trouvé ça moche, mais tu m'as dit, pauvre caboche, regarde un peu, tu as les yeux verts. Carcasse, on s'épillait devant la glace. J'avais les peurs, toi les audaces, on ne pouvait rien décider. En somme, c'est moi qui me méfiais des hommes, et toi qui les désirais comme une grand voile à ton voilier. J'espère qu'à notre chemin, il n'y a qu'une moitié de fête. Je ne vivrai bien d'autres fêtes, je te ferai marcher plus loin. J'espère encore te changer, j'essaie toujours, mais tu renacles. Et tu me bâtis des obstacles où je ne peux que trébucher. Mais même sans viser trop, je veux que tu sois vieille et bête au moins, aussi bien dans ma tête que moi je suis bien dans ta peau. Carcasse, faut que tu marches, que tu casses. Mais si je te regarde en face, il n'y a pas de quoi prendre peur. T'existes, et puis t'es pas tellement triste, surtout depuis que tu résistes au vent qui m'amène les fleurs. On a beau savoir qu'il faudra que toi et moi on se sépare, vois-tu, j'ai de la peine à croire qu'un jour ça nous arrivera. On peut essayer si tu veux de repousser plus loin la cible. Moi je ferai tout mon possible, mais faudra que tu m'aides un peu. Et quand tu arriveras au bout, pourvu que ce soit moi qui veille, on s'arrangera bien ma vieille pour résister encore un coup. Carcasse, on n'y peut rien, les années passent. Sur toi le temps laisse des traces et je sens que je change aussi. Avance, ton arme à toi c'est l'espérance. À chaque jour qui recommence, on recommence notre vie. Carcasse, depuis longtemps quoi qu'on y fasse, et jusqu'à ce qu'on se défasse, tu restes ma meilleure amie. C'était une chanson punk rock qui s'appelle Carcasse. Il est 19h33, presque 30 donc, et c'est l'heure de notre JT interrégional avec Alexandre Vandenabel, le Flash. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec un constat. On ne sait plus comment s'habiller. Après les vagues de chaleur successives, une vague inédite de froid s'installe en France à partir de jeudi. T-shirt, chemise, blazer ou manteau mi-saison, les Françaises et les Français se disent préoccupés par le contenu de leur garde-robe. Pour pallier à ces problèmes primordiaux, Emmanuel Macron lance une grande concertation citoyenne sur l'habillement. Politique, après avoir opposé la gauche du travail et la gauche des allocs, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, aurait été aperçu devant un pôle emploi en train de frapper à mort un chômeur avec un bon saucisson.
Cela ne vous aura pas échappé, la reine Elisabeth II nous a quittés la semaine dernière, monopolisant ainsi toute l'attention des journalistes du monde entier. C'est pourquoi la rédaction a choisi de traiter cette information sur le tard en diffusant quelques réactions inédites au trépas de la souveraine. Personnellement, je m'en branle. On bat les couilles, rien à foutre. On s'en balance. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. On s'en balance, qu'elles m'ont répondu. On s'en balance. Fais-la comme On bat les couilles, frère. Santé, un nouveau scandale alimentaire après la bactérie Escherichia coli dans les pizzas surgelées Buitoni, la salmonelle dans les Pims ou encore le sang contaminé dans les petits pots carottes butternut premier âge. C'est au tour des barquettes blanches Sodexo des cantines scolaires d'être dans la tourmente. En effet, une étude montre que ces plats sont composés à 99% de caca. Toulouse, après les nombreuses expulsions de squats et l'installation de campements de fortune sur les allées Jules Guesde qui ont suivi, le député François Picmal a appelé Jean-Luc Moudinque à passer une nuit en compagnie des réfugiés pour se rendre compte de leur situation. Le maire, président de Toulouse Métropole, haut fonctionnaire à Bercy et trésorier de l'association Voisins Vigilants, a répondu favorablement à l'invitation. Hier soir, il s'est rendu sur place muni d'une tente Quechua Fresh and Black, d'un waterbed king size, d'un petit duvet en satin et d'un doggy bag du restaurant gastronomique Michel Saran. Il a finalement été séduit par la démarche et envisage de lancer dès l'été prochain Toulouse Camping en complément de Toulouse Plage. Chasse, plus de 100 000 signatures vont contraindre le Parlement à analyser la pratique de la chasse au blaireau. Pour rappel, cette dernière consiste à traquer dans son terrier avec des chiens pendant des heures un animal en voie d'extinction qui ne se mange pas pour le sortir de son terrier et l'achever à la dague. Le président de la Fédération des chasseurs a déclaré « Si on nous interdit de buter des blaireaux, bientôt on nous interdira aussi de tuer les chatons, les cyclistes et les randonneurs ». Culture, pour terminer, vivons-nous un tournant dans le monde de la musique. Désormais, les meilleures ventes de disques en France sont accaparées par ceux que l'on nomme affectueusement des neuneux. Et aujourd'hui, la rédaction a choisi de vous faire découvrir le nouveau titre, extrait du premier album de l'artiste narbonnais Pimpoy. Ce titre, baptisé l'album de Pimpoy, préfigure un album sincère, musicalement riche et en phase avec son époque. Comme Jules, Weshden ou Ayana Kamura, certains professeurs de français ont décidé d'étudier et d'analyser ses paroles pendant les cours. Et on se quitte avec ce titre. Oh non, c'est déjà l'heure de se lever. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, une nouvelle aventure elle commence. Avec Pimpoy, c'est Narboy. Un cauchemar, j'ai dormi avec maman, je la réveille pas. Et donc beaucoup de picaler en dépression, moi je me lève et je bois un Monster Énergie. C'est bon, tranquille, mais pour acheter le petit déjeuner, mais je fais attention au grand frère à Kevin et à ses copains. Parce qu'une fois j'ai appelé la police FGC pour cap. Bim 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 boy. Je bois un Narbonne, mais il y a du vent. Pour maman j'achète vodka et des médicaments. Pour moi j'achète une tortilla, de la mayo et une DSP. Bah c'est important le petit déjeuner hein. Ici, tout le monde il me connaît. On me dit bonjour Pimpoy. Et moi je dis bonjour, c'est Pimpoy, ça va? Alors Pimpoy, c'est pour quand l'album? C'est pour maintenant. L'album de qui? Pim 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 boy. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que demain, je vais partir à Paris. Je suis trop content, je suis jamais allé. On va aller voir la Tour Eiffel, la cathédrale de Quasimodo. On va voir des copains, on va aller au KFC. Et peut-être qu'on ira voir des putes. Il paraît qu'il y en a des putes à Paris. Après, je suis pas la Jonquera non plus, hein. Mais c'est quand même un peu excitant. On va pas se mentir, avec des filles, c'est pas toujours une partie de plaisir. La petite sœur de Kevin, une fois, on est allé au McDo et je voulais lui faire un bisou. Elle voulait pas. L'album de qui? Bim 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 boy. Je suis bien posé à la plage dans la voiture avec une DSP Skyrock. Dans la voiture, il n'y a pas de vent et il y a Skyrock. Peut-être bientôt sur Skyrock, il y aura l'album de Pimpoy. Quand je regarde la mer à Narbonne-Plage, je sais jamais si c'est la Méditerranée ou l'Atlantique. Mais ce que je suis sûr, c'est que là-bas, à l'autre bout du monde, c'est l'Amérique.
Merci Alexandre. Avec plaisir. Et donc, Hervé Subiette, c'est quoi finalement comme activité à part Anne-Sylvestre? Une dizaine de spectacles jeune public et quasiment au moins autant d'albums jeune public? Oui, ça fait, je sais même pas, je compte pas, mais oui, ça fait beaucoup en termes de spectacle, même plus, je pense à l'arrivée. L'actualité tout de suite là. Vas-y. L'actualité tout de suite. Le truc d'après qui vient, c'est avec il y a le festival Toulouse les Orgues là qui arrive et dans le festival Toulouse les Orgues, j'avais été invité il y a quelques années déjà par Yves Rechsteiner qui est directeur du festival à chanter du Nougaro avec grand orgue à Saint-Cernin. C'était assez royal et assez sensation assez impressionnante. Et là, il a construit, enfin, ça va être l'inauguration, il a construit un orgue qui s'appelle l'Explorateur, je crois, et qui est un orgue qui se renquitte, en fait, avec, donc, qu'on pourra amener dans des théâtres, ça, enfin, il est en 12 parties, je crois, enfin, je maîtrise pas tout, mais ce que je sais, c'est que je suis invité dans une soirée dans le festival, où il y a plein de gens qui vont, avec des facettes différentes, utiliser cet orgue-là, et que je vais chanter du Michelin avec Yves à l'orgue, et ça va être des transcriptions. J'avais déjà fait pour un projet avec orchestre autour d'Igelin, et donc voilà. Et c'est super intéressant parce que l'orgue c'est un instrument quand même assez fascinant, avec des couleurs et du coup, il est peu exploré avec la chanson, et pour cause, parce que c'est pas toujours facile. Et puis les églises, on peut pas y chanter toujours n'importe quoi non plus. Donc, on fait pas de spectacle pour enfants normalement. Maintenant il y en a, ça y est, il y a des spectacles. Ouais, non, ça y est, tout se fait maintenant. Et donc voilà. Donc ça, 7 octobre, il va y avoir ça. Il y a un spectacle après qui suit, mais c'est à Pau et à Tarbes, au Parvis national, que j'ai écrit à la demande de l'orchestre de Pau avec 10 musiciens. On est 3 chanteurs autour de La Fontaine, des fables que j'ai mis en opéra cartoon, un peu, enfin voilà, un peu déjanté en musique. Donc toujours un nouveau projet, tu t'arrêtes. Ouais, voilà. Alors, besoin. T'as chanté aussi des chansons composées et écrites par Hervé Subiette. Oui, oui, quand même beaucoup. Oui, c'est même ce que j'ai chanté le plus quand même. Mais c'est vrai que j'aime bien le sens j'ai le sens de la reprise parce que j'aime bien amener une lecture, quelque chose de personnel dessus. Puis je suis un amoureux de la chanson, donc il y a tellement aussi de quand je vois tout le répertoire qui dort, et même dans les gens qu'on connaît ou qu'on croit connaître, toutes les Anne Sylvestre, elle les appelait les inaperçus, ces chansons qui sont là, mais quand dans ces 400 chansons, il y en a forcément, sauf si on est un fan absolu, mais il y en a forcément qu'on a oublié ou qu'on connaît pas, et donc j'aime bien aussi ce côté aller voilà, un peu déterrer les choses. Alors justement, tu as fait des spectacles et des albums sur Brassens, sur Nougaro, et Nougaro avec un groupe de jazz. Pulcinella. Et ça, c'était vraiment une revisite. Ouais, c'était une revisite. C'était super, une expérience super forte parce qu'on est sorti du trio piano jazz et tout ça de Nougaro pour avoir l'univers un peu déjanté, déglingué de Pulcinella, et pour moi c'est des expériences super intéressantes parce que je découvre toujours des parts de moi en allant rencontrer des gens comme ça qui ont une musicalité différente. Ça permet de découvrir au fil du temps des choses de soi qu'on n'a pas explorées, quoi. T'as fait aussi un spectacle que j'avais adoré, B comme Fontaine, sur Brigitte Fontaine. Avec Lucas, Le Moff, Eugénie Urch et Ferdinand Domergue. Et puis peut-être le dernier, c'était l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus, Igelin Symphonie. Igelin Symphonie, ça c'était un gros délire. C'était un projet pédagogique avec l'orchestre de l'école de musique de Tournefeuille. Donc j'ai écrit pour les élèves de l'école de musique. Et alors celui-là, je l'ai désiré parce que je l'ai écrit pendant le confinement, donc j'étais tout seul dans mon bureau et j'écrivais pour 60 personnes. Donc ça, c'est le genre de truc qui tient à vivre un peu déjà. Et le jour où ça arrive, ça fait un drôle de truc. Et dans ce spectacle-là, tu as chanté une chanson d'Anne Sylvestre. Oui. Ouais, avec on était 4 chanteurs et donc il y avait Chloé Lacan, Thibaut de Feuvert, qui est aussi à la guitare, Aïda Sanchez et moi, et on a partagé cette chanson d'Anne. Oui. Et cette chanson s'appelle comment? Elle s'appelle Comme Igelin. Tu vas me laisser poser une question, oui? Bien sûr, quand tu veux.
Chanter la vie, chanter les autres, chanter le triste et puis le gai, raconter tout ce qui est nôtre, je peux le faire et je le fais. Chanter l'espoir ou la déprime, la guerre ou la fraternité, à l'aise avec tout ce qui rime, je n'ai pas souvent hésité. Je peux chanter même à l'envers, faire prendre l'été pour l'hiver. Mais comme Higelin, comme les copains, je me demanderai toujours comment faire les chants d'amour. Il y a un langage inventé qui dise l'imprudence d'aimer. J'ai beau creuser, j'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un langage à inventer. Le cœur qui bat, le cœur qui cogne, fémineux de s'arrêter. Tous les mensonges sans vergogne, toutes les belles vérités, tout ce qu'on se dit quand on se trouve, ce qu'on oublie quand on se perd, et les tempêtes qu'on éprouve, les arcs-en-ciel à cœur ouvert. Je m'en approche quelquefois, les effleure du bout des doigts. Mais comme Higelin, comme les copains, je me demanderai toujours comment faire les chansons d'amour. Il y a un langage inventé qui dise l'imprudence d'aimer. J'ai beau creuser, j'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un langage inventé. Et puis le cœur à marée basse, et puis le corps transi de froid, ouvert à tous les vents qui passent. Je les chantais plus d'une fois, mais quand je me voudrais tendresse, mais quand je me voudrais passion, les mots s'échappent et me laissent ligoter dans ma déception. Je peux chanter tout ce qu'on veut, laissez-moi juste y croire un peu. Mais comme Higelin, comme les copains, je me demanderai toujours comment faire des chansons d'amour. Il y a un langage à inventer qui disent l'imprudence d'aimer. J'ai beau creuser, j'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un langage à inventer. Alors je marche à l'aveuglette et dans mon désert pas à pas. Je désespère et je m'inquiète, et si on ne m'entendait pas, et si on pensait que j'ignore les coups de cœur et de printemps, les 18 ans qui brûlent encore et puis qui brûleront longtemps. J'ai bien toujours comme autrefois un cœur qui ne s'arrête pas. Mais comme Higelin, comme les copains, je me demanderai toujours comment faire les chansons d'amour. Il y a un langage inventé qui dit l'imprudence d'aimer. J'ai beau creuser, j'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un langage à inventer. J'aurais bien voulu t'écrire une chanson d'amour, mais par les temps qui courent, ce n'est pas chose commode. Bon Hervé, c'est bien beau de faire de la chanson pour les vieux, mais dis-nous où te trouver sur internet. www.hervésubiette.com. Est-ce que tu peux épeler Subiette pour les auditrices et auditeurs? HUBIE.com. Ok, Hervé sans accent sur l'internet, Voilà. j'imagine. Donc vous pouvez retrouver tout son travail sur ça, et c'est très vaste. Donc si vous faites rien demain par exemple, ou après-demain, vous avez toute la journée pour découvrir tout le travail d'Hervé Subiette. Et venir samedi. Ok, moi j'ai une toute petite question, tu vas faire l'effort d'y répondre très rapidement s'il te plaît Hervé. Quand tu composes pour un groupe, par exemple, quand tu composes pour un quatuor,
Est-ce que tu écris une partition, tu fais tout dans ta tête, est-ce que tu travailles avec un logiciel pour écouter ce que tu as travaillé avec un logiciel, ouais, quand même. Je me suis demandé ça. Ouais, oui, j'ai pensé aussi. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, pardon. Michel, on va s'en écouter une petite dernière quand même. Et il y a encore une autre exclue, tu peux nous la présenter, Hervé? Alors en fait, comme j'aime bien le partage et les échanges, et que j'ai vu que Lise Martin était programmée ce jour-là aussi, je me suis dit mais on n'a jamais encore chanté ensemble, et donc c'est le moment ou jamais. Alors je vais pas complètement spoiler parce qu'on va faire 2 chansons ensemble. Okay. Du coup on va écouter une. C'est laquelle qu'on va écouter. Alors on va écouter Si la pluie te mouille. Ok, je l'ai sur mon logiciel, c'est super. J'ai eu peur. Pardon. Vas-y, continue, je voulais pas te couper, excuse-moi. Je disais, c'est Lise au ukulélé à la voix. Ok. C'est bien de le dire. Bah, c'est très bien de le dire. Et toi, tu fais le reste. Voilà. Donc, il y a ukulélé, voix et Hervé. Si la pluie te mouille, on écoute ça. On te remercie grandement, Hervé, d'être venu parce qu'on va se quitter après ça. On va faire un petit agenda de Michel. On te retrouve samedi, on le répète. À quel festival, Michel? T'as bien révisé? Le Festival du Verbe à Martres-Tolosane, au camping de je sais pas quoi. Le Moulin. Ok, il y a un site internet, toujours pareil. Voilà, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. On te remercie grandement, Hervé. Et on quitte Hervé avec Si la pluie te mouille en duo avec Lise Martin au ukulélé et Hervé avec tout le reste. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, n'aie pas peur de l'eau. Tu te fais grenouille, mon amour tout beau, et la pluie vadrouille le long de ton dos. Si le vent t'évente, mon amour léger, si le vent t'évente, ce n'est pas un danger. En feuille volante, tu peux te changer, en feuille mouvante sans te déranger. Si la nuit te cache mon si clair amour, si la nuit te cache, reviendra le jour. Rompons nos attaches, prenons ce détour qui déjà nous lâche dans le petit jour. Et si l'amour passe, mon amour têtu, et si l'amour passe à cœur, que veux-tu? Lui ferons la chasse et c'est bien couru, un amour tenace n'est jamais perdu. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, si la pluie te mouille, si la pluie te mouille, si la pluie te mouille, ce n'est que de l'eau. Mais est-ce que ça serait pas l'heure de la sortie de l'album? C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Et aujourd'hui, c'est Petite Gueule. En fait, c'est plutôt 4 titres, le mini-album de la semaine. C'est un EP. Qui se nomme, moi j'appelle ça mini-album. C'est un EP de la qui semaine. se nomme Petite Gueule présente. Ah non, mais il faut refaire un jingle, l'EP de la semaine, là, Michel, c'est pas possible. C'est l'heure de l'EP de la semaine avec Michel. Super. Il est sorti en juin. Mais c'est surtout ma découverte de l'été à Avignon, avec au Théâtre de l'Arrache-Cœur une prestation scénique pour moi de haut niveau. Manon Gilbert, habitante de Montreuil, musicienne, comédienne de théâtre et de télévision, décide en plein confinement de devenir la rappeuse qui ouvre sa petite gueule. Elle est étiquetée rappeuse, mais vous avez déjà vu une rappeuse jouer aussi bien du piano? Vous avez déjà entendu une rappeuse interpréter une goguette sur l'air de Mes hommes de Barbara et dire du Edmond Rostand? Non, c'est pas une rappeuse, quoi. En l'occurrence, c'est la tirade de Cyrano de Bergerac, dite des non merci, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Vous avez déjà entendu une rappeuse, alors d'accord, sur une musique du Dr. Dre. Dr. Dre, non, c'est pas du Dr. c'est Dr. Dre. De Dr. Dre. Voilà, merci. Chanter Il faut vivre de Claude Lemel, créé par Serge Reggiani. Ou reprenant Les jours heureux de Ben Mazué à l'Omnicorde. Et une rappeuse qui croit aux fées. Padadam, padadam, padadadadadam, padadam, padadam, padadadadadam, padadam, padadam, padadadadadam, dadam. Moi je crois aux fées, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route c'est une piste de dés, je crois que l'illusion elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la
connaît, c'est les rencontres. Ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé là juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui sait pas, qui fait sa vie. C'est ça une fée, elle est juste là si ça suffit. Et puis il y a celles qui sont là depuis toujours, qui étaient là avant qu'on existe, qui sont toutes pleines d'amour, qui nous ont tout appris, qui brillent, qui font ce qui nous échappe, ce qu'on contrôle pas. Que l'air de rien, on est comme ça, c'est la famille. L'air de rien, pas tant que ça, ouais moi j'aime bien cette air-là. L'air de rien, rien ou presque rien, ça tient à quoi, y'a des faits, moi j'y crois. Regardez bien, ça tient juste à ça. Il y a celles aussi, celles qu'on choisit, avec qui on philosophie, celles avec qui on explore tout, on cherche, on pose, on comprend tout. C'est celles qui restent et qui clignotent, qui sont là quoi, qui l'empiotent. Celles-là elles volent, font partie de nous, ouais, c'est les potes. Et sur le chemin il y a les anciens, ceux-là ils ont des yeux qu'on retient, nous ont captés, nous enseignent ce qu'il y a à savoir pour qu'on comprenne. Avec classe nous donnent des ailes, nous ont transmis qu'apprendre ce rêve. La vie fait qu'on les quitte mais ils savent pas combien ils nous élèvent. Ouais, moi j'aime bien cette air-là, l'air de rien, rien ou presque rien, ça tient à quoi, il y a les faits, moi j'y crois, regardez bien, ça tient juste à ça. L'air de rien, c'est là, comme on aime bien cette air-là. L'air de rien, rien ou presque rien, ça tient à quoi. Il y a des faits, moi j'y crois. Regardez bien, ça tient juste à ça. Surtout il y a celles qui sont partout, dans un endroit on sait pas où, qu'on connaît pas encore, qui nous attendent quelque part, qui font que parfois par hasard il y a des moments en or, qu'on devait partir mais que juste là sur le rebord, on a trouvé un signe, on a dit en même temps, on a tourné à gauche, on a pris un peu le temps, on est tombé sur ça, on est tombé sur toi. Ce qui nous caractérise, je crois que c'est comment on voit. Petite gueule, moi je crois aux faits. Seule sur scène, pile d'énergie qui ne se décharge pas, elle occupe tout l'espace et lance ses instruments hip-hop. Cette artiste a le sens du public, toujours souriante, souvent en interaction avec le public, elle mixe musique urbaine, franc-parler et besoin de s'exprimer. Avec des textes aux verbes sensibles et intenses, elle dévoile la dualité de son univers, rage et fougue d'un côté, tendresse et nostalgie de l'autre. Son costume de scène, t-shirt sportif à manches longues de rappeur et tutu de danseuse, représentatif à la fois du côté urbain et enfantin, et complété sur le ventre par une sacoche banane. Son spectacle truffé d'inventivité se conclut par Concerto pour triangle, où la fable valorise un instrument laissé pour compte. Petite gueule, un petit gabarit et une grande artiste. Maman, j'ai peur de ce que je vais dire, ce qui va me venir, ce que je vais écrire, ce que je vais décrire de nous, ce qui va sortir. Notre lien à nous n'a pas toujours été facile, mais t'inquiète pas, on dit que cet amour, il est comme ça, il est fragile. Maman, tu sais que je sais que tu veux tout savoir, qu'on s'en veut dans le noir, que rien que dans un bon soir, juste avec le ton, faut croire. Il se passe un truc épidermique, c'est incroyable, c'est électrique, ça nous dépasse, c'est fou, on sait, c'est organique. Dans le fond, on s'aime, mais dans la forme, on n'est pas doué. On a le même démon qui nous gêne, qui nous fait dire des monstruosités, des mots qu'on regrette. On voudrait pas qu'ils restent, on voudrait pas qu'ils blessent, on devrait pouvoir les retirer. Maman, cette rage que j'ai en moi, c'est la tienne, et t'imagines pas comment, même si des fois je t'en veux, je te remercie pour ça. Ton intensité, elle a mon âge, cette rage de vivre en héritage, comme je suis heureuse qu'on la partage. Comme je te promets, c'est un dosage, et je vais le trouver façon voyage. Ce que tu m'as transmis, moi je l'exprime, je le sors de moi, j'en fais des rimes. Ton caractère, il me contamine, il s'insinue façon intime. Méditerranéenne, sublime, tu parles peut-être mal, mais tu parles vrai. C'est maladroit, mais si on le sait, ça excuse pas, mais ça permet de vraiment se parler, de vraiment se parler. Je sais pas ce que c'est que d'être une maman, comment je pourrais juger franchement. Avec les proches, on est tellement intransigeants. C'était un extrait de Viscéral. Alors bien sûr, je montre la pochette au micro. Bah oui, quand même. C'était mon coup de cœur découvert de l'été. Petite gueule.
Merci Michel. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Merci Michel, merci Hervé, merci Alexandre, merci Didier, assistante technique, merci Yolanda qui était en spectatrice. On se retrouve la semaine prochaine avec Corentin Xavier. Absolument. Waouh, trop cool. Voilà, ben on vous fait des bisous. Non, quoi dire de plus? Si, on va quand même préciser quelque chose d'important, c'est que demain à la Cavaroc, pour les 5 ans de la Cavaroc quand même, pour notre large public punk rock qui écoute cette émission, mais tout le temps. C'est vrai qu'à Rabastens, partout, tous les punk rock de France écoutent cette émission. Et il y a un truc hyper important, c'est que demain il y a Tom Sur et les petits Grégory avec Input et Poésie Zéro section Toulouse. Alors on va écouter Bonne Conscience d'Input, on se laisse sur ça, on se dit à mercredi prochain et on vous fait des gros bisous et on se quitte avec Bonne Conscience. Salut, bisous. Le Simon. Je suis propre. Je suis sale. Je suis prêt. Je suis Étienne. Parfois rêve du bonsoir. Y a toujours de l'espoir.